Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on est chez Marjolaine, car Marjolaine a de gros soucis dans sa maison. Elle va vous expliquer. Explique-nous Marjolaine. Il y a un an de ça, il y a une personne qui est décédée dans cette maison. Ils l'ont retrouvée 3 semaines après. Donc, et depuis que j'habite ici depuis le mois d'août, je ressens des sensations, je ressens du froid dans, dans cette cuisine. Ouais. Dans la chambre, je reçois des secousses comme si on me sortait du lit. Oui. Et on m'empêche, quand je vais dans la cuisine en pleine nuit, on m'empêche de passer la cuisine. D'accord. C'est tout pour l'instant ce que je ressens. Tiens, regarde, est-ce que tu peux montrer la cuisine? Alors c'est ici qu'il est décédé? Là, ici, là, entre les buffets, la table. Enfin, c'était pas comme ça, il n'y avait pas ça. Donc ouais. Donc là c'est ici qu'il est décédé. Voilà, c'est ici qu'ils l'ont retrouvé 3 semaines après. D'accord. Donc tu m'as expliqué que c'est une personne qui buvait. Voilà, qui buvait, ouais. Il serait peut-être mort dû à l'alcool. De l'alcool, oui, je pense, oui, Ouais. je pense. D'accord. Et toi, tu le ressens régulièrement auprès de toi? Régulièrement, oui. Surtout quand je mange ici, ou le soir quand je suis ici dans ma cuisine, vers minuit, si je sens ce que je fais, je sens du souffle dans mes jambes et tout. D'accord. Ok. Est-ce que tu ressens une certaine agressivité de la part de cette entité, s'il y a vraiment entité ici? Je sais pas, je sens qu'il voudrait me faire partir de la maison, voilà. Faire partir de l'appartement. Ouais. C'est comme si en fait tu sentais que... c'est pas ma place ici. Ouais. Alors, ce cas en fait me fait curieusement penser à une entité, à une amérante. Et l'amérante peut-être ne saurait pas qu'elle est décédée. Et pour elle, tu as pris sa place dans sa maison et il veut te mettre dehors. En gros, ça le dérange. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact avec l'entité. On a ramené la Spirit Box, la Ghost Box, on a ramené une table de Ouija. On va poser une cam de surveillance avec un pod. On va voir ce qui se passe. On va essayer d'interagir avec cette entité, savoir le pourquoi du comment il est là. Est-ce qu'il sait vraiment s'il est mort? Et puis on va essayer de l'aider à partir et à laisser tranquille cette dame qui est ennuyée maintenant et lui faire comprendre que sa place n'est plus ici et qu'il doit partir et qu'il est mort. Ah, son lit, là, sa tête au milieu de sa tête. Cette chambre, je pouvais, au départ, j'y rentrais bien. Et quand on m'a mis d'autres affaires d'une personne qui était décédée, ouais, ici, et donc là, je ne peux plus rentrer dans ce champ. Donc elles sont parties, ça y est, je reviens. Donc très bien, Marjolaine nous explique
que cette chambre, en fait, c'était la chambre de ce monsieur qui est décédé dans la cuisine et qui est mort dans la cuisine et qui dormait ici. Chose curieuse, rentre et je vais te montrer quelque chose. En fait, il dormait à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, tu as une tache. C'était sa tête. Je pense que Après c'est sa ce que tête. tu dis. Hein, Marjolaine. Heureusement, je n'ai pas levé la tapisserie. Je suis en train de faire les travaux et je l'ai laissé esprit. Ok, dès le début, en rentrant dans l'appartement, on se rend compte aux analyses qu'il y a des légers bruits, style PVE. Je les ai repérés par un petit haut-parleur qui clignote. Ensuite, nous rentrons dans la chambre du défunt. Marjolaine m'explique que cette tache serait apparue après la mort de ce monsieur. Je vais donc décider d'installer une caméra de surveillance à cet endroit-là. Mais la caméra va nous jouer des tours. Je vous laisse regarder. Alors j'ai bien envie de placer une caméra de surveillance ici, avec un pod à cet endroit-là. Et puis nous, on va aller se diriger dans la cuisine et faire une séance de ghost box en attendant. Voilà. C'est parti. Alors, là on a un petit problème technique qui est assez curieux. Je suis en train d'installer des cartes SD et il n'y a aucune carte SD qui est reconnue par mon caméscope. Alors que mon caméscope, normalement, reconnaît ces cartes SD là. Alors, est-ce que c'est technique ou bien l'entité qui agit sur la caméra? Je vois du paranormal partout. Mais je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je sais pas. Tu veux essayer celle de celle-là, non? Hein? Tu veux essayer de voir de celle-là? Non, c'est... Non, parce que celle-ci, c'est un disque dur intégré. D'accord. Ça se bloque même pas. Maintenant, il ne veut plus accepter les cartes. Oh, putain. Tu enregistres? Oui, oui. Alors maintenant, le caméscope ne veut plus accepter les cartes. C'est complètement dingue. Alors on va mettre ça sur un incident technique, on va dire. Allez, on va mettre ça sur le caméscope qui déconne. Il déconnait pas tout à l'heure quand je suis parti. Il acceptait les cartes. Il les acceptait encore, mais il les reconnaissait pas. Et là, d'un seul coup, il les reconnaît plus. Chose curieuse, on est dans la chambre du monsieur qui est décédé dans cette maison et on est à ce niveau du lit et je voulais filmer. C'est assez curieux, quoi. C'est super.
c'est fou quoi. Putain. La dernière fois qu'on l'a essayé la caméra, qu'on l'a testé, la dernière fois qu'on l'a utilisé la caméra, c'était le dernier épisode qu'on a fait. Mmh. C'était dans la maison Mmh. abandonnée là. Ouais. La maison de la personne qui voulait qu'on purifie. Elle fonctionnait. Tes cartes SD sont pas sur Lockheed? Non, non, pas du tout. Elles sont pas sur loquet. Elles sont pas sur elles sont pas bloquées en fait. Le petit loquet est baissé correctement. Mais maintenant, ils les acceptent même plus quoi. J'ai comme si quelque chose qui m'empêchait de l'enlever. Il y a quelque chose comme si quelque chose interagissait quoi. C'est assez curieux. Je trouve ça assez curieux. Ah ouais, c'est très curieux. Tant pis. On va passer. Tu veux essayer de le mettre? Hein? Tu veux essayer de le mettre? Vas-y, sinon on passe directement ici, on fait une séance de Ghost Box ici. Alex va reprendre la caméra, donc il coupera la caméra principale et essayera lui-même de rentrer la carte SD. La carte SD ne voudra pas rentrer. Il décidera de la rentrer en force et nous mettrons un scotch pour fermer le couvercle. La carte SD sera acceptée. Il placera le trépied se cassera. Nous déciderons de prendre la caméra à la main et d'un seul coup, une brume se plaqua sur la caméra. Impossible de filmer, je vous montre les images. C'est bon. Alors, topo du truc. Première caméra de surveillance, impossible de mettre la carte SD, vous le verrez à la vidéo. Sur la vidéo, une brume s'est créée sur l'optique. On n'arrive pas à la nettoyer, alors que la caméra fonctionnait très bien avant d'arriver. Regarde la buée. Ok, en plein enregistrement, on était en train de préparer le caméscope et on a une buée qui s'est créée directement sur le caméscope, sur l'optique du caméscope. Donc là, je vais effacer la buée, je vais placer la caméra de surveillance et on va voir ce que ça donne. Je me permets de... Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. C'est fou, il veut nous empêcher de filmer. Ouais. Mais c'est bon. Il veut nous empêcher de filmer, c'est fou. Je vais faire foutre un coup de couteau de plus, lui après c'est pas fait. Rien. On va pas nous la merder longtemps. T'écoutes. Ok. Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Donc là, vous pouvez constater, on a effacé, on a essuyé l'optique de la caméra. Et je pense que l'entité nous empêche de filmer. On était dans sa chambre, la caméra allait très bien. Avant qu'on arrive, on avait vérifié le matériel. Et on arrive dans le lieu pour placer la caméra de surveillance. Impossible de mettre la carte SD. Alex se débrouille pour mettre la carte SD, ça passe. On arrive à la faire reconnaître. Et l'image était propre. Je sors de la cuisine où je suis pour aller dans la fameuse chambre. Et j'ai une buée qui se crée à l'intérieur du caméscope. Donc je peux pas la nettoyer puisqu'elle est derrière l'optique. Ce qui est complètement fou, quoi. Voilà. Du coup, j'ai décidé, au lieu de mettre une caméra de surveillance dans la chambre, j'ai décidé de faire une séance de Ghost Box dans la chambre elle-même, puisque ça a l'air de gêner l'entité. Au moment où on rentre dans la chambre, on a eu une baisse de tension. Oui, oui. Je peux le confirmer. Et, on a eu une baisse de tension. Il y a quelque chose, je ressens quelque chose dans cette chambre. Voilà. On attaque une séance de Ghost Box. Le quartz. Le quartz, il est plus sur la Ghost Box. J'hallucine. Le quartz, il y a un quartz sur la Ghost Box, il y est plus. Oui, il était tout à l'heure. Ah oui, il y Oui, était. parti, oui, Il y était. Impressionnant. Attends, je coupe.
Donc, suite des aventures dans notre investigation, Alex vient de poser la caméra sur trépied et le trépied vient de casser. J'hallucine totalement. Alex n'y est pour rien, hein. Le trépied a cassé net. Tiens, montre ça, Alex. Hop. Voilà. Bon, celui-là, on va le poser. On dirait qu'on nous empêche de faire la séance, une séance dans la chambre. Tu vois? Mm. Comment on fait pour mettre ça? Une pause et on se met en place. Ok, rapproche-toi un peu, Alex. Quitte à qu'on se touche un peu, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, vite après. Donc là, on se retrouve dans la chambre de l'entité, de la personne qui est décédée ici, qui est décédée dans la cuisine, hein, je répète. Et on attaque une séance de Ghost Box malgré toutes les aventures qui nous arrivaient juste avant pour essayer d'installer le matériel, etc. Je commence avec une Ghost Box, ok? C'est parti. Et nous avons commencé. Bon, arrivé à... Vraiment 2 heures de... Il y a vraiment 2 ans. On a un PVE. Je pense que ça parle d'or. C'est assez curieux quand même. On a vraiment... Ok. J'invite l'entité de cette maison à venir dialoguer avec nous. Vous pouvez parler avec nous par le biais de cette petite boîte que je tiens dans les mains, ça s'appelle une Ghost Box. C'est une radio. Je capte les ondes radio avec cette radio et par le biais des ondes radio, vous pouvez parler avec moi, communiquer. On a une baisse de tension qui s'est faite un instant. Avez-vous compris? Pouvez-vous me répondre dans la boîte? Baisse de tension, on a quelque chose Dire. dans l'infrarouge. Se sont mis à nous. Baisse de tension, pareil. On a vraiment quelque chose qui tient de l'énergie ici. Pouvez-vous nous faire un signe dans la Ghost Box? Dites-moi quelque chose. Dites un prénom, par exemple. Un prénom. Hors du langage, alors là. J'ai pas compris. Des spécialistes. Sous un véritable. Puiser l'énergie dans les appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Je vous en prie. Dites-nous un prénom pour savoir que nous sommes bien en communication. Le 15 avril. J'entends une femme depuis tout à l'heure. Y a-t-il une femme avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous donner... Méchant. Il est La là. danse des canards. Il est là. On l'a entendu à l'instant. Tu l'as entendu? Je viens de l'entendre à l'instant. Gymnastique. Merci de communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous dans votre chambre? Est-ce que c'est votre chambre ici? Est-ce que c'est votre chambre, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il a parlé à l'instant encore. Je répète ma question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est dans votre chambre? Baisse de tension au niveau de l'infrarouge. De nouveau. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Notre cuisine.
Est-ce que vous êtes avec nous? Pouvez-vous répondre par le biais de la Ghost Box, la boîte là, que je tiens dans les mains? Êtes-vous à côté de nous? À chaque fois que tu te poses une question, Tu as l'impression. il y a une baisse de tension. Tout à De fait. Julien Desroux. Il nous a dit un prénom, Julien. Tu sais, quand ça fait ça, c'est comme si on pompe de l'énergie à la batterie en fait. On est en train de parler ensemble, Alex et moi, puisqu'on voit le spot infrarouge qui diminue petit à petit et qui remonte, comme si quelque chose pompait l'énergie du spot infrarouge. D'ailleurs, ça devrait se ressentir à la caméra. Tu peux nous pas. Ah, on l'a même pas donné le pod, tiens. Bah, tu peux le mettre carrément sur la Ghost Box. Alors, juste avant, petite explication, le pod ne peut pas interférer avec les ondes radio que j'ai ici. Ça ne peut pas du tout interférer. Premièrement parce qu'il y a un antiparasite dans celui-là, je vous expliquais, je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai fait une vidéo où j'explique qu'il ne peut pas créer de faux positifs. Et donc on va le poser là, et donc ça ne pose pas de problème ici. Voilà, donc le pod est en route, on a encore une baisse de tension. Je pense que vous allez le voir à l'enregistrement. Ça c'est peut-être moi, vous voyez? C'était pas toi. Non, c'était pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On n'a plus rien. Marche pas. Si, ça fonctionne, mais on n'a plus du tout de son. Capte plus rien. Oh là, Voilà. c'est phénoménal. Ah ouais. Et tu vois, il y a une table ici. On a même pu faire la séance rouge ici. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se promènent ici. Hein. Enfin, je me comprends. Il y a quelque chose. Il y a une activité ici dans la chambre. Ouais. Est-ce que nous sommes dans votre chambre? C'est fou. J'ai pris une petite lumière, je ne vois pas du tout si ça scanne. Oui, ça scanne. Oh, c'est toi? Je pense. Oui. Ça, c'est moi. Ça capte plus rien, c'est fou. Est-ce que vous pouvez de nouveau communiquer avec nous, s'il vous plaît? T'as entendu quelque chose? Je sais pas si c'est Marjo ou pas. Ok, nous capterons plus rien à la Ghost Box, même pas une onde radio. À l'analyse, j'entendrai 2 PVE, des PVE qui m'a l'air féminins. Ensuite, nous entendrons un boom. Alex ira vérifier si quelqu'un se trouve derrière la porte ainsi que dans l'appartement. Il ne trouvera personne. Mais je vous remets la scène des PVE. Munissez-vous d'un casque et écoutez bien. Ça capte plus rien, c'est fou. Est-ce que vous pouvez de nouveau communiquer avec nous, s'il vous plaît? T'as entendu quelque chose? Je sais pas si c'est Marjo ou pas. Ok, donc là on a quitté la chambre, on a fait une séance de Ghost Box, vous avez vu c'était assez compliqué. On a peut-être réussi à rentrer en contact avec 2 entités, une femme et un homme. Tout ça ce n'est pas sûr, il faudra qu'on réécoute les analyses, enfin qu'on réanalyse les bandes.
et voir ce qu'on entend par rapport à tout ça. Donc Alex et moi, on a décidé de faire une séance de Ouija. On a demandé à l'entité si elle était OK. Je crois qu'elle a répondu OK en faisant sonner une fois. Et donc on va attaquer cette séance de Ouija. Et cette fois-ci, on est dans la pièce où la personne est décédée. Le fameux Simon qui est mort, il est décédé ici, juste à côté. Et donc, on fait la séance de Ouija ici. Voilà. Alors, je le répète encore une fois, hein, la Ouija n'est pas un jeu. Les enfants, les personnes non initiées, je déconseille fortement de faire de la Ouija. C'est très dangereux. Voilà. Surtout, s'il se passe quoi que ce soit, tu t'affoles pas. Hein. Ouais. Tu restes calme. Si tu me dis je me sens pas bien et tout, on stoppe, mais attends, je vais baisser un peu la lumière. Mais surtout, tu t'affoles pas. Tant que je suis là, je gère le truc, quoi. Parce qu'il peut se passer des choses. Des fois, la goutte se met à bouger toute seule, comme la dernière fois. Et donc, ça peut être affolant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quoi. Donc, on se retrouve sur la table de la cuisine avec la Ouija en place, avec la Ouija qu'on a mis en place. On est dans le noir total, on a une petite lampe juste devant nous, une lampe blanche pour qu'on puisse voir quand même les lettres. La locataire de la maison est en face de nous, elle ne souhaite pas participer à la séance de Ouija, donc on n'insiste pas pour qu'elle participe. Alex est avec moi, c'est parti. Je sais que vous ne voyez pas bien les lettres, on vous dira les lettres à ce moment-là de ce qui est écrit. Ok, vas-y Alex. À toute entité positive qui veut dialoguer avec nous, vous pouvez le faire par le biais de cette table, la table de Ouija qui se trouve ici. Je sens déjà la goutte qui bouge. J'ai senti aussi la goutte qui bouge. Vous pouvez dialoguer par le biais de la table de Ouija qui se trouve ici et écrire avec l'alphabet qui se trouve ici, écrire une lettre, je la sens bouger. C'est parti. Voulez-vous dialoguer avec nous? Oui, ok. On va se replacer nous-mêmes directement. Merci. Ok. Par quelle lettre commence votre prénom, s'il vous plaît? Vous avez des lettres ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, etc. Vous pouvez choisir la lettre S. On se regarde dessus nous-mêmes. Merci. Donc, vous vous appelez Simon. C'est bien ça, c'est Simon votre nom. Hein. Vous pouvez répondre par oui ou par non par rapport à la Ouija. Comme tout à l'heure, vous l'avez fait. Il y a le oui ici, le non ici. Est-ce que votre prénom est Simon? Merci. On se recalme nous-mêmes. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Tout simplement, êtes-vous mort? On se recalme nous-mêmes. Ok. Donc là, je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, on ne vous le dit pas, mais il y a le oui qui est ici. Et donc il se dirige sur le oui. Il y a le non qui est là. Et là, elle bouge, là, regarde. Je ne sais pas où elle va aller. N. On se recalme. Vous voulez dire quoi par N? Continuez, vous pouvez écrire un mot avec. N. Êtes-vous content que Marjolaine vit dans cette maison, dans votre appartement?
tour de chauffe, s'il te plaît. On se replace. Je repose la question. Êtes-vous content que Marjolaine vit dans cet appartement? C'est sûr, oui. As-tu une question à me poser, Marjolaine? Savoir si c'est lui qui me dérange, qui me fait... Ouais, je sais pas. Donc Marjolaine est à côté de nous. Je suppose que vous le voyez, Simon. Elle voudrait savoir si... Elle se dirige de lui-même, il est très bien. Voilà. Donc il vient de se diriger vers oui, donc c'est bien lui Qui me dérange. qui dérange la nuit. Est-ce que ça te gêne qu'il te dérange la nuit? Oui, beaucoup, parce que je dors pas. Simon, vous dérangez Marjolaine la nuit, ça la fatigue quand vous la réveillez. Je sens qu'elle interagit avec. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à régler un problème? On a entendu un boom là, je sais pas ce que c'est. La porte de la rue. Il y a personne. On vient d'entendre un boom, je sais pas si vous l'entendrez à la caméra. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à régler un problème, à faire passer un message? Est-ce que vous voulez monter? Il faut monter. Votre place est là-haut maintenant. Est-ce que vous le savez? Vous savez que votre place est là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal? Ça s'est dirigé vers le nous, en fait, à plein de monde. Avez-vous besoin de faire passer un message? Est-ce que vous voulez monter, vous diriger vers partir? Votre place n'est plus ici, en fait, Simon. Ça interagit, mais je sais pas. Ok. On se recalme. Ok. Donc, nous avons dialogué avec Simon. Nous n'avons pas de sauge à disposition. Donc, je vais purifier, je vais faire un rituel à la bougie. Et je vais essayer d'ouvrir un canal de lumière pour aider Simon et lui montrer le chemin. L'aider à mon petit niveau, comme je disais tout à l'heure, pour l'aider à trouver le chemin. Donc, c'est parti. Tu me suis? Allez. Le reste de cette séance de Ouija, je ne la montrerai pas, car nous rentrerons en contact avec une entité qui nous demande de l'aide depuis longtemps et qui n'a rien à voir avec cette dame ainsi que Simon. Ceci, nous le gardons d'ordre privé et peut-être pour une nouvelle investigation. Par la suite, Simon dira clairement qu'il veut que nous l'aidions à partir et à le guider vers la lumière. Donc j'utiliserai le rituel de la bougie que j'avais fait sur l'île Poveglia. Je mettrai en condition toutes les choses pour que ce rituel réussisse et j'aiderai Simon à partir.
quelques jours après notre intervention, j'aurai des nouvelles de Marjolaine. Elle me dira qu'elle n'a jamais aussi bien dormi dans son appartement. Elle n'a plus de bruit, elle n'est plus du tout dérangée. Je pense sincèrement que Simon est monté. Et je l'espère. Nous prions pour lui. Grâce aux dons de ce mois-ci, j'ai pu investir dans une caméra style GoPro en night shot, où je pourrais vous donner un effet d'immersion avec moi en investigation. J'ai hâte de la recevoir et puis essayer ce système-là. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui ont donné un don ce mois-ci. Alors, je remercie Catherine. Merci Catherine pour tes 5 €. Merci Adeline pour tes 5 €. Merci à Déborah pour tes 2 €. Merci à Nathalie pour tes 10 €. Merci à Sly pour tes 5 €. Merci à David pour tes 2 €. Merci à Stéphane pour tes 10 €. Merci à Valentin pour tes 5 €. Merci à Emmanuel pour tes 10 €. Merci à Frédéric, Gilles pour tes 10 €. Grand merci à mon pote Gilles pour tes 50 €. Grâce à ces dons que je reçois tous les mois, je peux investir dans du nouveau matériel et investir pour des futures enquêtes. Je vous remercie tous. Je remercierai les tipeurs de ce mois-ci dans le prochain épisode. N'hésitez pas à donner un don pour l'association Le Paranormal du 24. Je vous citerai en fin d'épisode. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.